Merci, Monsieur le Président. Je suis conseiller à la Cour suprême du Sénégal. Et l'arrêt de présenter a été rendu par la Chambre pénale de la Cour suprême. Et c'est un arrêt qui, en l'absence de dispositions légales, a fait œuvre normative en définissant un peu les contours des mesures de garde successives. Pour comprendre un peu la décision, je vais donner lecture de quelques dispositions du Code de procédure pénale sur la garde à vue, qui est réglementée au Sénégal par l'article 57 du Code de procédure pénale. Et selon l'alinéa premier de ce texte, lorsque, pour les nécessités d'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une personne dont il apparaît nécessaire au cours des recherches judiciaires d'établir vérifier son identité ou d'entendre une personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits et documents saisis, il ne peut les retenir plus de 24 heures. Donc, il peut y avoir une garde à vue pour vérification d'identité ou pour entendre une personne susceptible d'apporter des renseignements sur les faits. Et au terme des alinéas 2 et 7 de l'article 55, ça c'est une garde à vue, s'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit le conduire devant le procureur ou son délégué, sans pouvoir le garder à sa disposition plus de 48 heures. Ce délai peut être prolongé, je pense que c'est le cas des autres pays, d'un nouveau délai de 48 heures par obligation du procureur de la République, de son délégué, une suggestion confirmée par l'écrit. Il ressort donc de ces dispositions que le législateur sénégalais a inspiré deux régimes de garde à vue. En effet, à côté de la garde à vue pour existence d'indices graves et concordantes, qui est le régime de droit commun généralement applicable aux personnes conduites, pèse quelques indices de faits susceptibles d'être qualifiés d'infraction. Il y a la garde à vue pour nécessité d'enquête. Et dans la mise en œuvre des dispositions, l'officier de police judiciaire peut être amené à faire usage de manière suffisante de l'éthique de garde à vue. Mais ce qu'on avait constaté au Sénégal, c'est que les officiers de police judiciaire, certains officiers de police judiciaire, usent des procédures de garde à vue. Ils arrivent de garde à vue plusieurs fois pour une durée de 24 heures, visent pour vérification d'identité, alors que mise en cause est bien pour le service. Et ils en usent et en abusent parfois. C'est la situation qui s'est posée en l'espèce. Et par une décision du 2 décembre 2021, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Saint-Louis a annulé un procès verbal d'enquête de la section de recherche de la gendarmerie ainsi que des actes subséquents, le réquisitoire introductif, le procès verbal de première comparution, le mandat de dépôt des avec et par correspondance, du 10 février 2022, le procureur de la République, le tribunal d'instance de Saint-Louis, a ordonné aux gendarmes de procéder à la reprise de la procédure après l'élection par la Chambre d'accusation. Et ainsi, la mise en cause a été acquis chez lui et conduit dans les locaux de la gendarmerie. Retenez bien, les dates sont importantes, le 26 avril 2022, où les enquêteurs lui ont notifié à 12h30 qu'il est retenu dans les nécessités de l'enquête avant d'être déféré au parquet le 29 avril 2022 à 12h, soit plus de 48 heures. Et saisi d'une requête au fin d'annulation de la procédure, la Chambre d'accusation a de nouveau annulé la procédure de la section de recherche, le procureur de la section de recherche, et tous les actes subséquents, le réquisitoire, l'introductif du procès verbal de comparaison et le mandat de dépôt décerné comme je l'ai dit. Et pour aboutir à l'irrégularité du procès verbal, la Chambre d'accusation a relevé qu'il ressort des pièces de la procédure de l'inculpé qui a fait l'objet d'une plainte, dans laquelle il a été nommément désigné, identifié, a été pris chez lui le 26 avril 2022 à 12h30 par les gendarmes et placé en garde à vue dans les locaux de la section de recherche le 26 au 27 avril pour nécessité d'enquête, puis le 27 avril, 12h30 au 29 avril, 12h, et constaté que la mise en cause n'était pas visée par l'article 59. Le délai de garde à vue qui avait commencé le 26 avril à 12h a duré 72 heures et la Chambre d'accusation a retenu qu'en l'absence d'une autorisation de prolongation, la durée de garde à vue a dépassé le délai de 48 heures prévu par l'article 55 que j'ai cité tout à l'heure et que cette mesure avait porté atteinte aux droits de la personne concernée. Et donc, sur pouvoir du procureur général, la Chambre pénale de la Cour suprême
a approuvé l'adhésion en admettant la possibilité de mesures de garde à vue successives pour prendre l'encadrement. En effet, dans un chapeau, par un chapeau intérieur, puisque c'est par ce chapeau-là que la Chambre pénale a fait œuvre normative, parce que le texte ne disait rien sur les mesures de garde à vue successives et sur le délai à respecter. Et par un chapeau intérieur, elle a énoncé que si au cours d'une enquête, une personne fait l'objet de mesures de garde à vue successives, sur le fondement des articles 30, 53 et 55 du Code de procédure pénale, elle ne peut être retenue pour une période excédente de 48 heures. Donc, la Chambre pénale admet la possibilité de garde à vue successive, mais en l'encadrant, le délai ne pouvant dépasser le délai de 48 heures. Et c'est de jurisprudence inspirée de la position de la Chambre criminelle française qui l'a confirmé dans un arrêt récent, selon lequel la durée totale, le cumul de garde à vue est possible, mais c'est à la condition que la durée totale de garde à vue ne puisse dépasser la durée maximum autorisée par la loi. Voilà, Monsieur le Président, brièvement les faits et la position de la Chambre pénale de la République.